Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au clair de Sérène. On continue les guidances de l'étoile avec les deux branches de l'étoile, les deux branches du bas, qui sont les jambes, les pieds. Et je vais demander en fait à quelle allure vous allez en ce moment. Est-ce que vos pas sont plutôt légers, plutôt lourds, plutôt hésitants? Est-ce que vous avancez avec le cœur? Est-ce que vous avancez à contre-cœur? Est-ce que c'est plutôt le pied pour vous en ce moment ou au contraire vous traînez les pieds? Est-ce que vous êtes plutôt perdu sur la direction où aller? Voilà, toutes ces questions qu'on va voir avec cette guidance. Alors, je vais vous faire choisir parmi deux cartes. Deux cartes. Et ce seront les deux premières cartes de notre guidance. Alors, je vais utiliser le tarot des songes. Alors, quelle carte? Première carte pour vous faire choisir. Voilà une première. Et une deuxième. Voilà. Donc, je vous invite à choisir vos cartes. Voilà, vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Et moi, je vais de suite commencer avec la carte numéro 1. Alors, la carte numéro 1, le 4 de Pentacle. Alors, déjà sur cette carte, on voit pas les pieds du personnage. On vous invite à déblayer un peu, à vous frayer un chemin. Mais pour cela, il va falloir faire preuve de plus de confiance et surtout de plus d'ouverture. Il y a peut-être une certaine frilosité à avancer dans vos projets en ce moment ou à avancer avec les personnes qui vous entourent. Vous vous sentez peut-être méfiant. Vous savez du coup plus très bien quelle décision prendre ou à qui vous fier en ce moment. Et peut-être aussi, j'y vois le fait que vous êtes trop lourd pour avancer. Vous êtes trop lourd pour avancer. En plus, le chemin, il est trop broussailleux. Et donc, vous avez vraiment besoin d'éclaircir le chemin et puis aussi de vous délester. De vous délester de certains poids. Peut-être aussi d'être plus dans le don, dans l'ouverture, de faire preuve peut-être de plus de générosité. Oui, il y a quelque chose en fait qui bloque l'abondance là en fait. Il y a quelque chose ouais, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors est-ce que ça vient des autres? Est-ce que ça vient de votre attitude? On va voir. Le 7 d'épée. Alors, vous êtes quand même, vous avancez sur votre chemin. Il y a des déblocages qui se sont faits. Vous avez fourni des efforts. Mais à chaque fois, on voit que le personnage, il regarde de deux côtés. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait affronter, ou du moins que vous regardiez en face, et quelque chose qui vient de vous. Moi, j'ai le sentiment.
Ouais, il y a une attitude peut-être à changer chez vous. Il y a peut-être... attendez, il y a une carte qui vient de voler. Et c'est la reine d'épée. Hop là. Ouais, il y a soit... en fait, pour aller vers plus l'abondance, plus de... Là, on voit vraiment la reine qui est sur... en fait, qui est installée dans sa victoire, quoi. Il y a une idée vraiment d'évolution, de déblocage, mais il faut aussi que ça vienne de vous. Il faut aussi que vous fournissiez certains efforts, une petite concentration aussi, accepter de faire du tri, de lâcher certaines choses pour aller vers cette victoire en fait, pour aller vers plus d'abondance, vers plus de lumière. Voilà, mais vous êtes en chemin. Alors. Ouais, c'est ça. Vous êtes en chemin. Avec le 5 de torche. Il y a vraiment l'idée que vous fournissez des efforts. C'est pas facile, mais ça s'éclaircit. Vous êtes en train de gravir. Il y a vraiment un cheminement qui se fait, mais on sent qu'autour de vous, c'est quand même... c'est assez lourd. Il y a un climat assez lourd. Donc, soit de la méfiance, peut-être des choses qui vous font peur. Et du coup, il y a de la retenue. Et on vous invite en fait à faire le tri en vous-même et puis à peut-être, au lieu de regarder tous les côtés, à regarder en vous-même et à voir en fait ce qui vous bloque, ce qui vous freine, ce qui vous fait peur. Ouais, regardez, vous allez vers le prince de coupe. Donc il y a vraiment, en fait, les nuages se dissipent. Il y a vraiment une amélioration. Donc, soit en fait, vous y êtes déjà arrivé et vous avez parcouru tous ces efforts, tout ce cheminement, en fait, tout un cheminement personnel. Et puis, vous êtes arrivé à plus de clarté, plus de confiance, plus d'abondance dans votre vie. Soit vous êtes en cours. Et bon, on sent qu'il y a eu beaucoup d'efforts, que ça n'a pas été facile, qu'il a fallu aussi que vous vous remettiez en question peut-être. Vous acceptiez, pourquoi pas, d'être plus généreux. Alors, je ne parle pas forcément en termes financiers, mais que vous peut-être vous donniez un peu plus de votre personne, que vous vous regardiez plus en face dans un miroir, c'est-à-dire que vous fassiez plus preuve d'honnêteté et avant tout envers vous-même. Mais vraiment, il y a eu un cheminement et il y a eu de véritables efforts fournis. Et oui, on sent que ça n'a pas été facile. Est-ce qu'il y a encore un message pour ce tarot des songes? Hop. La reine de Pentacle. C'est ça en fait, c'est vraiment ce que je vous disais. Là, le ciel est plus dégagé et vous voyez, hop, vous êtes parti de quelque chose qui était assez désertique en fait, assez pauvre. Là, on voit en fait le personnage est assez avare. Et ici, on voit quelqu'un qui déjà qui est beaucoup plus serein, dans un paysage qui est beaucoup plus abondant, un ciel beaucoup plus clair. Donc oui, vraiment, il y a soit vous êtes en cheminement, soit ça y est, c'est fait, et vous êtes arrivé à quelque chose de plus serein, de plus abondant, de plus sage aussi. Et puis aussi, je vous sens peut-être de plus entouré de meilleures personnes. Où il y a eu aussi, j'entends, peut-être de la confiance qui s'est instaurée parce que, alors, soit vous avez fait le tri, soit vous avez peut-être réglé des peurs, des blocages que vous pouviez avoir.
Alors attendez, on va demander à un autre tarot. Je vais prendre ce tarot, les cartes lumière. Hop. Qui peuvent aussi nous parler de certains de nos blocages, de nos pardons. On va aller voir de quoi ça parle en fait. Pourquoi il y a eu ce... D'où est-ce que vous êtes parti? Alors, c'est un tarot, c'est un oracle qu'on peut utiliser. Il y a différentes thématiques de cartes, donc je vais prendre thématique par thématique. Quelle est la part d'ombre en fait que vous avez vraiment éclairé chez vous, ce cheminement là que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce qui s'est joué? La victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Il y avait peut-être finalement, hop, avec cette carte, il y avait peut-être des personnes autour de vous qui, vous savez, des personnes toxiques ou des personnes en fait qui vous mangeaient trop votre énergie, en fait, qui vous épuisaient et vous aviez du mal en fait à garder votre énergie pour vous, pour vos projets. Et vous aviez du coup du mal à faire respecter en fait tout simplement votre espace vital en fait. Ouais, vous aviez vraiment des pompeurs d'énergie autour de vous. Donc il y avait peut-être ça qui se jouait pour vous. Et ouais, il a fallu faire preuve de plus de... En fait, de plus de, j'allais dire en fait de clairvoyance par rapport aux personnes qui vous entouraient, mais aussi ça vous a peut-être demandé beaucoup d'efforts de le faire. Ça vous a demandé de vous affirmer. Alors, on va regarder quelles étaient les émotions qui pouvaient se jouer, blocage émotionnel que vous avez, soit que vous êtes en train de lever, soit que vous avez levé pour en arriver à plus de sérénité, d'abondance, à quelque chose qui vous, je sens, qui vous correspond plus en fait. Hop là, l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Ouais. Vous n'étiez pas rassuré. Il y avait quelque chose qui vous semblait trop lourd pour vous. Il y a cette idée, pareil, là, d'espace vital. Bon, bah là, la personne qui est face à un mur, effectivement, ça peut être... on a l'impression qu'on étouffe. On a l'impression qu'on est comme emprisonné, qu'on est bloqué dans... Ça peut être dans ses actes ou dans son quotidien. Il y avait vraiment des choses qui vous freinaient et du coup, c'était une véritable angoisse en fait pour vous parce que vous ne vous sentiez pas du tout aligné. Et il y avait vraiment quelque chose qui vous bloquait. Mais il y a cette lumière, il y a ce soleil. Donc malgré tout, en fait, vous étiez conscient de votre valeur. Vous étiez conscient de peut-être de votre objectif en fait, de là où vous vouliez aller. Mais il y avait ces obstacles, il y avait ces blocages. Et du coup, ça a provoqué de l'angoisse. Je sens de l'angoisse. Et puis, pour pouvoir lever ces obstacles, là, on voit que le mur est quand même très haut. Il vous a fallu dépenser beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on a... Je vais regarder quelle a été la lumière que vous avez mis. Parce que là, vous voyez, on vous montre... de la lumière. Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui vous a aidé? Qu'est-ce qui peut vous aider en fait pour lever, pour aller vers vos projets, vers plus d'alignement en fait, vers votre vérité tout simplement, votre vérité propre. Alors, quelle est la carte lumière? Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider, s'il vous plaît? Choix numéro 1. Alors, quelle est cette lumière qu'on voit qui permet de vaincre cette angoisse? Alors,
différemment puisqu'elle vient pas. Ça doit pas... Ah, c'est pas retourné, non, je veux vraiment une carte qui vienne. Hop. Le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. C'est ça. En fait, c'est ce que je vous disais, c'est que ça devait venir de vous. Qu'il y avait quelque chose à faire sur vous-même, un petit travail à faire sur vous-même pour... parce que peut-être que c'était vous-même, en fait, vos propres angoisses qui vous bloquaient et que vous pouviez peut-être mettre sur les autres. Donc pour avoir cette abondance, il fallait aussi peut-être que vous acceptiez de lâcher certaines choses, de donner aussi plus de choses, de faire preuve, bon pour l'image, hein, de moins d'avarice. Et puis il y avait vraiment, il fallait que du coup vous sondiez vraiment votre cœur, que vous preniez le temps d'accueillir vos émotions. Ouais. Et donc c'est peut-être aussi quelque chose qu'on vous demande de faire actuellement. Pour pouvoir avancer. Voyez ? Que vous puissiez avancer pour faire tomber ce mur. Alors, on va regarder quelles sont les ressources que vous avez. Hop, quelle est la ressource que vous avez en vous pour pouvoir avancer de manière plus légère. Parce qu'on sent que vraiment là, vos pas, ils étaient comme retenus par comme des ronces, retenus par un poids, un fardeau. Et du coup, ça vous coupait en fait votre abondance. Alors, quelle est la ressource ? La ressource qu'on vous demande. La ressource, c'est l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Ouais, vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Écoutez votre cœur. Écoutez, en fait, ça représente votre voix intérieure et qu'est-ce qu'elle vous souffle à l'oreille? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? C'est ça, on est encore dans vraiment un travail intérieur en fait. L'idée de si vous êtes entouré justement, si vous êtes dans un espèce de désert, dans quelque chose qui n'est plus pas très fertile en fait pour vous actuellement, écoutez-vous. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous fait peur? N'ayez pas peur aussi de vous remettre en question. Et ça, c'est pas facile pour vous actuellement. Ça vous demande beaucoup d'efforts. Mais c'est la clé de votre abondance, de votre sérénité et de plus de confiance aussi que vous pourrez avoir en vous-même aussi. Ouais, je ressens vraiment ça en fait. C'est écoutez votre cœur, écoutez votre vérité, même si ça peut faire un petit peu mal par moment ou ça vous demande de la remise en question. C'est peut-être pas très agréable, mais ça vous permettra de vous délester et surtout d'avancer, de faire tomber ce mur et d'avancer vers vos projets. Ça va déblayer le chemin et ça vous permettra surtout d'avancer peut-être de manière plus légère et peut-être plus vite aussi, plus facilement. Alors, quelle est la transformation qui se joue en ce moment pour vous ?
Vers quoi ça vous mène tout ça? Vers quoi vos pieds, vos jambes là qui se mettent en route, vers quoi ça vous mène? Vers quoi ça veut vous mener? Finalement, vers quoi vos pieds, ils ont envie d'aller, quoi. Ils sont motivés pour aller vers quelle transformation? Alors, de quoi on parle là? S'il vous plaît. Hop. L'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Il y a vraiment cette idée d'interroger votre intériorité, vos blocages, vos peurs, peut-être certains défauts à améliorer. Et puis surtout, encore une fois, on a le cœur là. Donc c'est vraiment écouter votre cœur. C'est lui en fait qui va permettre à vos pieds, à vos jambes de se mettre en action et surtout d'aller dans la bonne direction. Et ça va vous permettre en fait, plutôt que d'être très... je reprends toujours la première carte et la dernière carte qui est sortie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très... qui est méfiant, qui veut tout garder, qui a plutôt les pieds englués, freinés, presque lié, attaché en fait, qui peut pas vraiment avancer aisément, et puis surtout qui garde tout pour lui en fait. Et bah du coup, faites preuve d'extériorité. Ouvrez-vous. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire ce dont vous avez besoin, de vous exprimer, peut-être tout simplement de dire à quelqu'un ou à vos proches que vous les aimez, ou à votre travail de vous exprimer, pouvoir donner plus votre avis, peut-être poser des limites aussi à certaines personnes. Ne gardez pas en fait les choses en vous parce que ça crée chez vous de l'angoisse. Vous pouvez peut-être ressentir des symptômes, ça peut vous faire somatiser, vous pouvez avoir des symptômes d'angoisse, ça peut être des crises d'angoisse, soit ça peut se refléter en fait sur votre état physique, état de santé. Ouais, il y a vraiment une belle évolution parce que euh, s'il y a ce travail-là qui est fait, en fait, s'il y a vraiment cette évolution-là enfin, c'est pas si, c'est cette évolution, c'est ce elle est en train de se produire ou on est en train de vous la demander. Alors, on voit bien que ça demande des efforts, que c'est pas évident, mais il y a vraiment cette abondance et puis cette sérénité. Et aussi, là, il y aura avec la reine de Pentacle, il y a plus de monde en fait qui vient à vous. Vous êtes moins isolé. Et ça, c'est le fait aussi de vous exprimer tel que vous êtes. Et vous attirez en fait à vous plus de personnes, plus d'abondance. On vous demande de faire preuve de plus de vérité. Vérité envers vous-même, d'honnêteté, de vérité, de prendre le temps d'apprendre à mieux vous connaître, à cerner vos peurs, vos blocages. Et à prendre le temps de cette guérison en fait, de ce nettoyage, j'ai envie de dire. Et il y aura quelque chose ensuite de beaucoup plus fluide. Là, on voit les cartes. Il y a ce travail en vous-même, en fait, ce questionnement, interroger votre intériorité. Donc là, ça tourne d'abord en boucle parce que c'est en vous. Et puis, en fait, après, ça va sortir. Vous allez arrêter de ruminer, arrêter de garder tout pour vous. Et peut-être aussi que physiquement, vous allez vous sentir plus léger. Peut-être que vous avez des blocages aussi, pas forcément que émotionnels, mais des blocages physiques. Vous le ressentez dans votre corps. Vous avez les jambes lourdes, vous avez peut-être mal aux épaules. Voilà, vous avez peut-être des mots comme ça qui vous freinent physiquement au quotidien. Et là, en fait, d'être plus en lien avec votre cœur, d'être plus aligné avec ce que vous voulez vraiment et ce que vous êtes,
ça va vous permettre, vraiment, ça va déclencher quelque chose, quoi. Ça va vous permettre d'avancer déjà avec plus d'amour pour vous-même dans votre vie. Et puis, ça peut débloquer des actions, des projets ou même des relations qui pouvaient être bloquées jusqu'alors. En parlant de ça, j'ai envie de prendre... On demande que vous écoutiez votre intériorité. Je vais prendre l'oracle, de l'intuition et de l'action. On va regarder ce que ça vous demande. D'écouter votre intériorité. Là, ça nous dit plus, ça nous parle plus du cœur, de votre petite voix, mais la petite voix, ça peut être aussi, c'est votre intuition. Alors, des petites cartes messages là. C'est vraiment quelque chose de beau en fait. Là, ce que j'entends vraiment des guides, c'est waouh, le courage de faire ce cheminement, le courage de... Ouais, oh, là, il y a trop de cartes, merci. Mais là, je sens les énergies qui montent. Là, je sens plus de présence, plus de chaleur. Je sens beaucoup d'amour, en fait, qu'on vous délivre. Où vraiment, on reconnaît le courage, en fait, de se regarder. Bah, écoutez, là, vraiment. Alors, la carte avait sauté. Je l'ai récupérée. Ici et maintenant. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on a encore ce cœur. On a encore les cœurs, il y en a vraiment beaucoup. Et ce qui compte, en fait, c'est vous. C'est vous, ici et maintenant. On lâche les rancœurs du passé. On lâche les peurs, Ouais, c'est vraiment, ça vous demande de vous recentrer sur vous, aujourd'hui, et de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce que vous voulez là, maintenant, et de vous écouter votre cœur. Peut-être aller consoler votre enfant intérieur pour pouvoir lâcher, en fait, lâcher des traumas, des lourdeurs du passé, en fait. Ce qui compte, c'est vous, et puis vraiment... soyez fiers de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Vous pouvez être fiers de vous. C'est vraiment ce que j'entends. Bravo. On vous envoie beaucoup d'amour parce qu'il y a cette idée qu'il y a peut-être eu un chemin qui n'a pas été facile en fait, ou peut-être qui n'est toujours pas facile à mener. Mais on vous invite à continuer en fait. Et regardez, jamais seul. Sur votre cheminement, vous allez vers, encore une fois, vous allez vers le soleil, la lumière. Si vous écoutez votre cœur, vos pas vous mènent dans la bonne direction. Et vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé. On vous aime très fort. Là, c'est vraiment, ce que je ressens, c'est qu'on vous envoie beaucoup d'amour pour continuer sur votre... pour avancer, en fait, pour continuer dans votre vie. Et puis, beaucoup d'amour et puis des encouragements. C'est très beau. Je ressens beaucoup de douceur, beaucoup de... Ouais, c'est super chouette. Alors, je suis toute émue en fait de ce tirage où je ressens beaucoup de bienveillance, Alors, hop, je veux qu'une carte. Je vais demander en fait pour vous aider à ressentir cette transformation et à vous aider dans ce cheminement, à l'ancrer, hop,
une petite carte de guidance corporelle. Alors en plus elle est toute appropriée. C'est fou, il y a un alignement dans ces cartes, c'est super. Merci beaucoup les guides en fait qui nous envoient ça aujourd'hui. Malgré les tiraillements de la vie, je garde ma stabilité et mon enracinement profond au cœur de la terre. Voilà, il y a encore ce cœur. Alors, je vous remontre en fait le mouvement. C'est un mouvement que vous pouvez effectuer. Alors souvent, on propose en fait cette pratique corporelle pendant 3 semaines, puisque c'est le temps qu'il faut au cerveau pour intégrer en fait le mouvement. Bon, après, c'est à vous de voir. Alors, à chaque fois que vous effectuez un mouvement, faites-le tranquillement, prenez le temps, respirez, soufflez. Pourquoi pas buvez de l'eau avant et après et prenez le temps de le faire. Je vais vous mettre un descriptif de ce mouvement. Alors ça, la carte que j'ai pris, c'est le jeu, hop, j'aime bien citer en fait mes cartes, le jeu génial de Kinéessence. Ça, ce sont des mouvements de brain gym et de kinésiologie. Moi, je les utilise beaucoup en séance. Hop. C'est un mouvement qu'on appelle les pieds sur terre. Vous voyez? On est dans la guidance en fait des pieds en plus. Là, vraiment, super message. En fait, ça vous permet de rester ancré. Donc, comme on dit, de garder les pieds sur terre. Et si ce cheminement, justement, il est difficile pour vous, il va gratter des émotions qui ne sont pas très confortables, qui peuvent faire que vous doutiez de vous ou que vous vous recroquevillez un peu sur vous-même, vous vous isolez. Pratiquez ce mouvement, ça va faire ressentir en fait dans votre corps plus de stabilité, pourquoi pas plus de courage, plus de confiance en vous et vous pouvez pratiquer en fait ce mouvement peut-être à un moment où pour vous apaiser aussi. Alors je vous mets l'idée, c'est que vous puissiez avoir la description. Je vais vous la lire. Donc vous démarrez en fait debout de face, les jambes écartées d'environ 1 mètre et les mains sur les hanches. Et ensuite vous tournez votre tête et votre pied droit vers la droite en gardant bien le pied gauche droit devant vous. Votre torse reste de face vers l'avant. Votre genou et votre coude droit ainsi que votre nez sont dirigés vers la droite. Gardez vos hanches rentrées tout en fléchissant votre genou droit et en expirant, en soufflant lentement. Attention, le genou ne va pas plus loin que le pied. Parce que sinon, en fait, ça va vous déstabiliser. Ça peut vous faire mal aux hanches. Donc le genou, en fait, qui se plie, ne va jamais plus loin que le pied. Et vous inspirez quand vous remontez. Vous faites cela 3 fois environ. Donc vous soufflez quand vous pliez le genou. Et vous inspirez quand vous remontez. Faites ça 3 fois et vous faites de l'autre côté. Voilà. Je vais vous le remontrer. Je ne sais pas si... Hop. Vous pouvez réécouter plusieurs fois. J'ai l'impression que c'est un petit peu flou mon affaire. Je vérifierai au montage de la vidéo. Voilà. Voilà pour vous, mes chers amis. C'était un très beau message, une belle guidance. Vraiment, je vous envoie beaucoup de courage et puis beaucoup de bienveillance, Ouais, il y a vraiment beaucoup d'amour. Continuez sur votre chemin et vraiment pour avancer d'un bon pied en suivant votre cœur. Merci d'avoir suivi cette guidance et à très bientôt. Bye bye. Alors, coucou le groupe numéro 2. Alors, on va regarder pour cette guidance le roi de coupe. Il y a quelque chose en fait que vous allez célébrer ou que vous célébrez. Le roi de coupe, là, il est plutôt... vous voyez, les pieds, là, ils sont au repos.
à la détente. Il y a une certaine forme d'abondance. Le soleil brille, les nuages se dissipent. Et ouais. Donc là, il y a plutôt quelque chose de... qu'est-ce que je ressens? Il faut que... Attendez juste. Hop là. J'enlève un peu les énergies du groupe précédent. C'était un message très fort, mais voilà, là, je passe au deuxième message. As de coupe, allez hop. Il y a comme un nouveau départ là qui se profile pour vous. Hop, bah. Regardez ça, magnifique. L'étoile. Vous êtes guidé. On vous guide aussi peut-être pour... comment je pourrais dire? Pour amener votre attention vers quelque chose. Pour vous recentrer sur... alors ça peut être soit sur vous, soit sur un projet, soit... voilà, peut-être vous êtes... il y a un nouveau départ, c'est comme si, allez hop, vous êtes prêt à plonger, en fait, à y aller. Et après une période de repos, peut-être, vous avez célébré quelque chose, vous avez réussi à tourner une page, à avancer, en fait, sur votre chemin. Et là, en fait, c'est comme si, bon, bah voilà, j'ai fait une étape. Je me suis reposée, j'ai célébré déjà tout ce que j'avais pu en fait parcourir, tout mon cheminement, tous les efforts que j'avais pu produire. Et puis voilà, là je suis prêt à passer à quelque chose d'autre. Ouais, il y a vraiment cette énergie du renouveau et en plus quelque chose de bénéfique là pour vous puisque vous avez l'étoile et vous êtes guidé. Alors, le hiérophante, il y a peut-être un choix à faire. Il y a peut-être... oula, hop, il y a tout qui saute. 4 de torche. Il y a un choix à faire. Il y a peut-être... avant de plonger, en fait... alors, c'est pas reculer pour mieux sauter. C'est pas cette énergie-là. Mais il y a cette idée de... pour faire ce choix, revenez en vous-même. Prenez le temps de... en fait, il y a l'idée quand même de ne pas se reposer sur vos lauriers et de prendre le temps quand même de rester aligné avec vous et de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment pour encore mieux repartir. Ce serait dommage en fait que tous les efforts que vous ayez fournis et le succès en fait que vous venez de célébrer, du coup, vous repartiez après dans quelque chose où vous soyez moins aligné en fait. Donc là vraiment, alors il y a quand même l'étoile, hein, vous êtes guidé, il n'y a pas de souci, mais on vous demande quand même de... Alors attendez, non, il y a trop de cartes qui se sont retournées. On vous demande quand même de prendre le temps de peut-être de choisir une direction, d'écouter ce qui se passe en vous, de vous reconcentrer, j'entends. Reconcentrez-vous. Après cette période de repos, peut-être que un repos qui vous aura été bénéfique, un repos qui vous a permis de guérir certaines blessures. Il y a peut-être eu un travail intérieur. Mais là, on vous dit, bon bah voilà, maintenant il va être temps de repartir. Et puis, pour repartir, attention, vous allez peut-être avoir des choix à faire. Écoutez-vous, recentrez-vous, concentrez-vous. Écoutez les signes. Hop, là, encore une arcane majeure, le jugement.
Ouais, c'est ça. Pour moi, ça vient conforter ça, en fait. Euh, Écoutez votre intériorité. Écoutez-vous. Attention à peut-être là des décisions trop rapides. Attention peut-être aussi à la facilité. Attention au discours extérieur que vous pouvez entendre. Écoutez-vous pour repartir. Vous êtes guidé et vous êtes bien guidé. Alors, est-ce qu'on a encore le 5 d'épée? Vous avez, c'est ça, il y a vraiment, il y a des belles réalisations qui ont été faites, un bon cheminement, et puis bah, il est temps de reprendre la route. Le travail, enfin le chemin n'est pas fini, bon il n'est jamais fini hein, tout au long d'une vie, mais attention, le 4 d'épée, ouais c'est ça, il y a une période de repos. Ouais, ouais c'est ça, mais continuez. Continuez, là vous êtes prêt à... Quand vous vous sentez prêt, là, il y a des choses qui, en fait, après votre période de repos, on va vous demander, là, la vie va faire que vous allez devoir vous relever et puis hop, allez, encore repartir. On remet les jambes, on remet les pieds en action, on avance. Et on avance un pied devant l'autre. Il y a peut-être cette idée que ça va vous demander là des efforts. Donc c'est bien d'avoir soit d'avoir pris cette période de repos, soit de la prendre, la profiter comme d'une accalmie, parce qu'il y a du renouveau dans votre vie, le matin. C'est ça. Vous vous réveillez là. Vous allez reprendre la route. Il y a quelque chose, soit qui va venir à vous, soit c'est quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps, un projet que vous n'avez pas perdu de vue. Et puis, bah, c'est le moment. Allez, on est reparti. Où la vie va faire qu'il va y avoir quelque chose qui va vous demander de reprendre. C'est ça. On va vous demander de reprendre la route. Pour vous, peut-être pour votre famille. Et ça va vous demander des efforts. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, reposez-vous, écoutez-vous. Prenez le temps, l'ermite, c'est ça. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps du repos. Parce qu'on va vous demander d'y aller là. On va vous demander de vous remettre en route. Et apparemment, bon. Mais c'est pour quelque chose qui est bon. On vous demande de vous remettre en route, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Et puis c'est pour aller vers quelque chose qui est bon pour vous. Alors, est-ce qu'il y a encore un message? Je vais prendre un message. Je vais laisser le tarot. On vous a déjà pas mal guidé. Et je vais demander... Alors attendez, j'attrape notre tarot. On va prendre, hop, l'oracle de l'intuition et de l'action. Très joli oracle. Qu'est-ce qu'on vous demande là? Oula, 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 hop. Je sens que les énergies s'affolent un peu. On va se recentrer, mais il y a quelque chose là. On vous demande de reprendre la route. Là, il y a quelque chose... Voilà, vous êtes prêts. Et c'est ce que je vous disais, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé. Vous avez l'étoile et vous n'êtes jamais seul. Vous êtes guidé sur votre chemin. Faites grandir la douceur qui est tombée. Donc on vous demande de vous mettre en action. Il y a quelque chose qui doit se multiplier. Là, il y a quelque chose qui doit fleurir, mais pour ça, il faut se mettre en action. Ça va vous demander quelque chose. Alors, ça va vous demander, on a eu la carte du jugement, de cesser le jugement. Peut-être quand on vous demandait là avec la première carte, le roi de coupe,
Vous avez célébré. Attention, ne vous reposez pas sur vos lauriers. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit et ne prenez pas en fait tout pour argent comptant. Écoutez-vous, concentrez-vous sur vous, sur vos besoins, sur votre vérité. Qu'est-ce qui résonne en vous en fait. Essayez peut-être, ne vous laissez pas influencer. Donc il y avait l'ermite, là on voit cette personne qui prend le temps de la méditation. Donc c'est l'idée aussi pour pouvoir vraiment profiter de tout ce travail que vous avez effectué et puis pouvoir vraiment continuer sur ce chemin-là et aller encore plus loin dans vos projets de vie, dans vos relations, dans votre développement personnel, votre bien-être. On vous demande peut-être, attention là, quelqu'un qui a bien célébré et qui fait aussi preuve un peu de nonchalance, ouais, qui juge un peu vantard, un peu, ouais, qui est dans son trône, là, qui a réussi, et puis il se la coule douce, il se laisse aller. On vous dit, ouais, super, vous avez célébré, bravo, mais attention, ne soyez peut-être pas... faites grandir la douceur, faites preuve peut-être de plus de tolérance, de bienveillance. Attention aussi, peut-être, j'entends un autre message, c'est envers vous-même. C'est-à-dire que peut-être aussi faites attention à vous, tout simplement. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Il y a l'idée vraiment de faire des efforts. Que là, on va vous demander, en fait, il va peut-être y avoir une période qui va vous demander plus d'efforts, mais elle va être constructive, cette période. Et pour tenir le cap, c'est pas d'avancer dans la lutte, c'est vraiment d'avancer dans la douceur, et pour ça, c'est écouter votre cœur. Écoutez votre cœur, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, et en fait, ne vous jugez pas, et ne jugez pas les autres, en fait. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. Euh, je vais prendre... J'ai envie de prendre ce petit oracle, l'oracle de la puissance sacrée. Hop. Pourquoi sur quoi il va falloir en fait faire... quoi ça vous parle là en fait? Si c'est le jugement... Attends, hop. Doucement, de cartes. Il se peut que vous soyez dans l'interrogation. C'est ce que la carte disait de l'Hiérophant aussi. Vous avez peut-être un choix à faire maintenant qu'il est temps de vous mettre en action. Et en fait, vous mettre en action, c'est peut-être faire un choix. Pour faire ce choix, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. N'ayez pas peur en fait de la douceur que vous pouvez avoir envers vous-même, mais aussi envers les autres. Ouais, moi j'entends vraiment là, il y a cette écoute en fait à faire en vous, mais j'entends vraiment par rapport aux autres sur ce tirage-là. Alors est-ce que c'est un projet, ça peut parler peut-être d'un projet, vous posez des questions si vous allez ou pas vous lancer avec des personnes dans un projet professionnel ou avec une personne au niveau de votre vie privée, ou tout simplement faire des choix pour vous. Qu'est-ce que vous voulez en fait si vous écoutez votre cœur? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Peut-être, je vous dis ça en toute bienveillance, faire preuve de moins de, j'entends, de moins de superficialité et vraiment d'aller, d'interroger le fond en fait. Qu'est-ce qui finalement est le plus important pour vous aujourd'hui? Quelles sont les priorités aujourd'hui? Il y a la carte de l'imprévu. Donc l'imprévu, c'est pas forcément mauvais. Il y a peut-être quelque chose là, c'est ça que je vous disais, qui va vous faire, qui va venir à vous et qui va vous demander de vous mettre dans l'action, de reprendre le chemin, là, de vous remettre en route. Ah, vous allez recevoir des nouvelles, un message. Et, et ça va vous demander soit de faire un choix, soit de...
Ouais, de poser un acte. Alors l'été, bon l'été n'est pas fini, mais ça peut être aussi, comme c'est un message intemporel, ça peut être aussi quelque chose qui va vous permettre de... Il y a un choix qui va vous amener vers l'abondance en fait, mais ça peut vous remuer, parce que je vois la tristesse. La carte est sortie côté tristesse. Donc ça va peut-être faire, soit c'est pour justement sortir, c'est comme si finalement quand on vous demande d'aller au fond des choses, peut-être que en apparence tout va bien, c'est super, mais il y a peut-être quelque chose de... Il y a peut-être quelque chose quand on creuse un peu chez vous qui est pas si... c'est pas si la fête que ça. Il y a peut-être quelque chose, ouais, sur... ou alors c'est une nouvelle qui va vous amener peut-être du chagrin, mais ça va pas durer parce il y a l'arc-en-ciel qui est sorti. Donc ça, vous avez, si vous écoutez votre intuition, vous avez votre force, vous avez votre étoile qui brille en vous. Euh, donc vous êtes protégé, regardez, il y a la magie aussi qui sort. Et ça, là, j'y vois en fait le côté plus de douceur envers vous-même, là, ce qu'on avait hop, on avait cette carte, plus de douceur, plus de cœur, envers vous-même, envers les autres. Il y a quelque chose qui va changer pour vous. Ouais, vers moins de... Vous allez avancer vers peut-être quelque chose de plus profond, plus spirituel. Vous allez faire du tri peut-être dans vos relations, dans vos choix. Et vous allez être plus vrai, moins, ouais, moins superficiel, moins, vous allez peut-être moins tenir compte du jugement des uns et des autres. Et puis, ce qui compte, ça va être que vous aimiez vous. Et puis, ça va forcément, ça va résonner, ça va se répandre. Là, je vois, il y a la carte travail qui est sortie. Donc, soit c'est dans votre milieu professionnel, soit ça va vous demander quand même, c'est encore une fois, ça va vous demander des efforts, ça va vous demander un petit cheminement. Mais il y a vraiment, ouais, il y a plus d'amour envers vous-même qui va vous permettre en fait d'être plus vrai dans votre vie, si je puis dire. De faire vos propres choix et de moins tenir compte des autres, peut-être moins tenir compte de tout ce qu'on peut entendre dans les médias ou lâcher aussi ces conditionnements sur ah ben non, c'est normal de faire ci, ah ben non, je vais pas faire ça parce que la majorité des personnes ne le fait pas. Non. C'est comme si j'entendais vous allez devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus vrai, de plus bienveillant, plus tolérant. Et ça va vous faire un bien fou en fait, ça va vous révéler. Regardez. Vous allez célébrer après. Vous allez célébrer et de manière beaucoup plus vraie, beaucoup plus profonde. Parce qu'on pourrait croire qu'avec cette carte, bon c'est super, vous célébrez, mais vous vous arrêtez là. Mais non, on vous dit, il y a vraiment il y a du renouveau là. On vous appelle à quelque chose. Et puis, mais à la fin, ce sera aussi pour célébrer. Mais célébrer peut-être ouais, de manière plus vraie en fait, qui vous ressemble plus, quelque chose qui vous fait chaud au cœur. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Il y a une très belle transformation. Il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose là, mais on vous demande de lâcher un peu les qu'en dira-t-on, les convenances, voilà, comment je pourrais dire, je vais prendre quelque chose, mais il y a un petit côté aussi, arrêter lâcher je me la pète un peu, quoi. Le côté, ouais,
le côté détaché, le côté un peu, même peut-être un peu, comment on pourrait dire, insouciant, mais plus celui qui vit pour lui et qui fait pas attention aux autres, quoi. Alors j'irai pas jusqu'à dire égoïste, mais il y a un petit côté comme ça, et là on va vraiment vous ouais, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous remuer, qui va peut-être provoquer de la tristesse, de l'inconfort, mais ça va être vraiment pour que vous puissiez vous rendre compte de certaines choses, vous ayez des prises de conscience, et avant tout sur vous-même. Ça va vous permettre en fait de grandir, quoi, de grandir vers la lumière, et surtout de vous dépouiller de certaines superficialités pour vraiment trouver quelque chose de très beau en vous, de peut-être de plus doux, de plus aimant, plus tolérant. Voilà, ça va demander des efforts, mais ça en vaut la peine puisque vous allez célébrer. Alors, je demande à chaque fin de guidance un mouvement corporel que vous pouvez effectuer si vous le souhaitez pendant, alors on dit 3 semaines, le temps que le cerveau et le corps l'intègrent. Donc là, à chaque fois je sors mon petit jeu, c'est génial, c'est de Kinéessence, et la carte qui est tombée, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le mouvement, ce qu'on appelle du balancier, mais je vais vous en dire plus après. Confiant dans la profondeur de mon enracinement, je me laisse bercer par la vie, telle une algue au fond de l'eau. L'algue, elle lutte pas contre les courants. Quand on la voit, en fait, c'est quelque chose bercer aussi. Quand on berce, il y a l'idée de bercer un enfant. C'est cette idée de douceur, en fait. On retrouve encore cette idée de douceur. Et, euh, et c'est ce qu'on vous demande, en fait. Euh, Peut-être que ce côté un peu, ouais, un peu superficiel, c'est pour cacher en fait votre véritable douceur, et peut-être que vous n'osiez pas la faire grandir, vous montrer, peut-être montrer certaines fragilités à un moment donné, et là, ayez confiance en vous en fait. Et ça va vous permettre d'être plus aligné, plus ancré, d'avoir plus confiance, et puis de peut-être laisser un peu plus exprimer cette douceur, ou au moins déjà de la ressentir pour vous. Et donc on vous demande de faire ce mouvement de balancier. Donc vous vous mettez en fait sur les fesses. Je vais vous donner la description. J'ai une carte qui parle bien mieux. Hop. Alors, les balancements. Elle est là. Moi, c'est des cartes que j'utilise facilement en séance. Ce sont des cartes de Brain Gym. Là, ce jeu, le deuxième jeu, c'est Kinexion qui fait ça. Que je ne dis pas de bêtises. Et ce sont des cartes qui viennent du Canada. Donc, moi, je suis certifiée éducatrice kinesthésique, donc c'est de la kinésiologie éducative. Et donc, je suis certifiée animatrice Brain Gym. Et j'utilise beaucoup, en fait, ces mouvements dans mes séances. Et ça permet vraiment aux personnes d'ancrer dans leur corps tous les changements, surtout toutes les prises de conscience qui se passent en séance. Et, et c'est un véritable soutien corporel pour avancer et pour... hop. Alors, je vous montre ça. Est-ce que c'est flou? Psst. Complètement. Alors, hop. Je vous le montre au cas où, je vois pas bien ce que ça donne. Je vais vous le dire de toute façon. Alors, ce mouvement de balancier, ça libère les tensions. Ça stimule la concentration. Vous voyez, on vous demandait un peu plus de concentration avec le roi de coupe. Ok, c'est bien, mais concentrez-vous sur vous. Faites fi des jugements de la société, des uns et des autres, et allez vers votre propre vérité. Mais pour cela, détendez-vous et allez vraiment vers votre douceur intérieure. C'est ça en fait, ce mouvement, il va vraiment vous aider à ça. Alors, assis au sol, alors vous pouvez faire sur une surface un peu rembourrée, sur un tapis par exemple, pour protéger un peu votre sacrum, vos fessiers aussi. Reposez-vous vers l'arrière sur vos mains. Et commencez par masser une fesse. Donc, ce n'est pas vos mains qui massent en fait, c'est que vous bougez. Hop là.
vous bougez vos fesses, vous faites des petits mouvements rotatifs. Alors, c'est pas forcément très agréable à faire, surtout quand on est assez tendu. Ça peut provoquer certaines douleurs. Mais vous allez voir petit à petit, en fait, plus vous allez pratiquer et plus vous allez sentir vraiment les tensions qui se libèrent. Donc, vous commencez par masser une fesse en faisant des rotations sur le sol, puis l'autre, et vous vous balancez, mais tranquillement. Et surtout, quand vous faites ce mouvement, je dis toujours, respirez bien. Ne soyez pas en apnée. C'est pas facile quand on ne connaît pas le mouvement, mais soufflez, respirez bien. Et ensuite, vous vous balancez d'avant en arrière ou en faisant des petits cercles. Moi, je sais que je préfère faire les petits cercles. Je trouve que c'est plus facile. Voilà, surtout au début. Donc, vous pouvez vous penchez d'un côté et vous faites des petits cercles. Par exemple, pour commencer sur la fesse droite. Et hop, vous vous penchez sur la fesse gauche et vous faites des petits cercles. Et vous vous aidez pour tenir votre équilibre de vos mains en appui sur vos mains derrière. Et puis, vous laissez les tensions se dissoudre. Donc si au début c'est inconfortable, n'oubliez pas de souffler et puis allez-y doucement. Pas la peine d'aller vite dans vos mouvements. Allez-y tranquillement. Et petit à petit, au fur et à mesure en fait des jours qui vont passer et de la pratique, vous allez voir que peut-être vous aurez besoin d'aller un peu plus vite, ce sera plus fluide, ce sera peut-être voilà. Surtout, l'idée c'est que ce soit pas douloureux. Si c'est vraiment trop douloureux pour vous, c'est pas la peine de. Voilà, il faut pas vous coincer, il faut pas. L'idée, c'est que ça vous apporte au final de la détente et du réconfort et que ça vous aide surtout dans votre cheminement intérieur, émotionnel, votre cheminement spirituel, pourquoi pas, et puis votre cheminement de cœur, quoi, surtout. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Merci à vous pour votre écoute, pour votre attention. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On sent que c'est vraiment bien parti. Et puis, écoutez, je vous souhaite beaucoup de douceur et un très bon cheminement. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.